J'appelle nous pas qu'à dételer. C'est jazz qu'on nous gagne beauté. J'appelle nous pas qu'à dételer. C'est jazz qu'on nous gagne beauté. Population de Chauvel d'être venue en ce samedi soir où on a d'autres préoccupations, d'autres réjouissances, si nombreux à notre conférence. Nous en avons deux autres. Je pense que les orateurs qui m'ont précédé ont dit l'essentiel concernant notre bilan et notre programme, de sorte que je n'aurai pas à m'étendre, m'apesantir là-dessus. Mon message aujourd'hui auprès de vous est simple. Il consistera à faire appel à votre honnêteté et votre bon sens. Votre honnêteté pour convenir que si tout n'a pas été fait, évidemment, Paris ne s'est pas construit en un jour. Aux abîmes, mais beaucoup ont été réalisés au courant des deux mandatures, notamment la dernière 2014-2020, par l'équipe dont j'ai l'honneur de présider aux destinées. Beaucoup pour la rénovation de bon nombre de quartiers, beaucoup pour le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, beaucoup pour l'accompagnement du tissu associatif, beaucoup pour l'emploi des jeunes, pour leur insertion, beaucoup pour le logement, Teddy Foul en parlait tout à l'heure, beaucoup pour l'amélioration de nos voiries, beaucoup aussi pour l'accès à l'eau de plus grand nombre d'Abiniens, beaucoup pour un meilleur transport de qualité irriguant l'ensemble des quartiers de la ville des Abîmes. Mais ce faisant, tout n'a pas été fait. Si tout avait été fait, je ne serais pas candidat. Je ne suis pas condamné à être maire des Abîmes. J'ai un beau métier, chirurgien dentiste, et il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la vie qu'être maire. Donc si nous sommes de nouveau devant vous, c'est que fort de l'expérience que nous avons acquise, nous voulons vous en faire profiter encore, pour que nous puissions ne pas perdre de temps après les élections, que nous puissions, sous notre lancée, sous notre vitesse de croisière, aller plus vite dans le traitement des dossiers qui restent encore à traiter. Je sais qu'à Chauvel, il reste encore beaucoup à faire en matière d'aménagement, de voirie, d'éclairage public, d'équipement d'accompagnement pour les jeunes et les moins jeunes. Nous avons l'ambition à Chazot, à Boivin, mais aussi à Chauvel, dans des quartiers ruraux, les gros quartiers ruraux de la ville des Abîmes, de mettre en place un complexe à la fois associatif, commercial et administratif. Et j'ai entendu dire que le président de région, Henri Charlus, voulait aussi participer à Chauvel, tant mieux. Et si l'État veut s'y mettre, tant mieux. Si le département Mamborel sans doute ne sera pas en reste, tant mieux. Le complexe de Chauvel sera encore mieux que ce que nous envisageons de réaliser sur Boivin et Chazot. Alors, puisqu'il reste beaucoup à faire, je vous demande fort de cette honnêteté intellectuelle, de constater que nous sommes en mesure de continuer le travail et de le faire avec un certain nombre de garanties, sans faire des promesses démagogiques, comme notre adversaire qui fait des promesses comme il a fait à la députation, beaucoup de promesses non tenues, de gens qui sont venus après me voir, notamment aux jeunes, beaucoup de promesses aux jeunes. On va te donner à travailler, mais si pas au travail, qui va au travail, qui va habiter, tout ça, on m'a dit quoi. Notamment Louis Galantine, qui est le spécialiste des promesses non tenues. Alors nous ne ferons pas des promesses à chaque jeune que je vais croiser dans la rue pendant la campagne électorale, voter par moi, qui va au travail. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie, jamais. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Mais nous prenons l'engagement de nous battre pour le plus grand nombre des jeunes. Et ceux qui pourront tirer leur épingle du jeu, tant mieux pour eux. Et les autres devront patienter. Parce qu'on ne pourra pas faire pour tout le monde en même temps, partout. On fait beaucoup au niveau de la vie des Abîmes, en matière de recrutement des jeunes et des moins jeunes. Mais on compte surtout pour le tissu économique, des entreprises qui s'installent dans nos zones d'activité économique que nous boostons, que nous relançons, pour recruter les jeunes, notamment ceux qui sont dans notre fichier de demandeurs d'emploi.
On fait appel aussi aux administrations nombreuses qui s'installent sur le territoire de la ville des Abîmes. Vous devez savoir, ils sont de plus en plus nombreuses. Même la préfecture et la sous-préfecture voulaient s'installer aux Abîmes. Moun basse levé gaoulé et empêcher ça fait. Ça veut dire que la ville des Abîmes est devenue le centre d'attraction aussi bien économique qu'administratif de la Guadeloupe. Donc nous en profitons pour notre fichier, il est nombreux. Hein, j'ai chaque année 3500 demandeurs d'emploi. 3500 par an. Vous pensez bien, c'est pas la ville des Abîmes qui a 1500 employés à tout bout de champ qui va pouvoir recruter 3500 personnes. C'est impossible. Donc c'est vraiment dans le secteur économique et administratif que nous cherchons à placer le plus grand nombre des demandeurs d'emploi abîmiens et abîmiens. On a d'ailleurs créé un pôle emploi spécial, pôle emploi mission locale spéciale abîme, qui s'appelle le pôle FIER, formation, intégration, emploi, resocialisation. Donc nous travaillons et quand nous avons résultat, nous sommes bien contents d'apprendre à ceux qui ont la chance de travailler. On est content de voir leurs yeux émerveillés, leur satisfaction de pouvoir avoir un emploi pour eux aussi s'intégrer dans la vie, nourrir, fonder famille, nourrir leurs enfants et essayer d'avancer sur des voies saines en matière d'insertion par l'emploi. Alors on va continuer du même élan fort de notre expérience. Mais je compte sur vous aussi en faisant appel à votre bon sens pour bien comprendre que ce que propose notre adversaire n'est pas sérieux. Politiquement, il ne correspond pas aux intérêts de la ville des Abîmes. Il est député, c'est notre député, je n'ai pas voté pour lui, mais je respecte son élection. Il est proche du pouvoir. Il est également président de la commission économique à la région, chef de file de développement économique. Il est en mesure d'agir pour soutenir, accompagner les entreprises, aider les entreprises à embaucher et créer de l'emploi. Avec ce que je fais, ce qu'il est en mesure de faire, on doit créer une dynamique pour l'emploi abîmien. Mais non, monsieur veut démissionner du poste de maire pour venir, de député pour être maire, démissionner aussi du poste à la région. Donc on n'a aucun intérêt. Aucun intérêt parce que quand il démissionne du poste de député, c'est une ancienne maire d'une commune extérieure à la ville des Abîmes qui sera députée. Et cette dame, Madame Miracle Bourgeois, a déjà dit qu'elle en a marre de la politique, elle est déçue. Elle veut s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va défendre les dossiers de la ville des Abîmes. Donc on va perdre un député abîmien. Donc il ne veut plus être à la région, on perdra un poste stratégique à la région, président de la commission économique, et on ne sait pas qui l'aura. Certainement pas un abîmien. Alors nous aurions perdu, vous auriez changé de maire, Servat sera à la place d'Éric Jalton, mais nous perdrions un député et nous perdrions un président de la commission économique à la région. Donc les Abîmes n'ont rien à gagner dans le projet que nous propose M. Servat. Vous devez au contraire faire comprendre à M. Servat qu'il doit rester député et faire son travail parce qu'il y a beaucoup de travail. Sur le chlordécone, sur les sargasses, sur les retraites, sur les congés bonifiés et sur la vie chère et aujourd'hui sur le coronavirus. Qui reste à son poste, il fait la bise à Macron, il a le WhatsApp de Macron, qu'il en profite pour faire avancer ses dossiers et qui nous donne des résultats concrets. Qu'il aussi occupe son poste de président des affaires économiques à la région pour continuer à lutter, pour faire baisser le chômage en Guadeloupe, notamment au niveau de la ville des Abîmes. En votant pour Éric Jalton, vous lui ferez comprendre qu'il a du travail, suffisamment de travail, qu'il fasse son travail et qu'il laisse le maire des Abîmes faire le sien et les choses iront beaucoup mieux aux Abîmes. On va pouvoir travailler en synergie dans l'intérêt de la vie des Abîmes, chacun ayant suffisamment de responsabilité pour ne pas aller briguer le poste de l'autre. Ça, c'est le bon sens populaire, votre intérêt qui le commande au-delà des passions, des fanatismes des uns et des autres. Alors c'est le message de bon sens et d'honnêteté que je suis venu vous dire aujourd'hui. Je ne parlerai pas
davantage. Hein. Le programme, vous l'avez, il est précis. Hein. Nous avons, nous, c'est un trait de caractère. Dans notre programme, vous avez 2 photos d'Éric Jalton et vous avez la photo de tous mes colistiers, candidats avec moi. Si vous voyez le programme de notre adversaire, il a au moins 10 photos et 0 photo de ses colistiers. De sorte que si vous prenez son programme, vous ne saurez pas qui est avec lui de la compétition. Ça traduit aussi un peu le trait de caractère du personnage. Mais enfin, on n'est pas là pour polémiquer. Je suis venu encore une fois vous demander un soutien franc et sérieux dès le premier tour, parce qu'un maire qui est du premier tour a plus d'autorité auprès des bailleurs de fonds, notamment des institutions, qu'un maire qui est élu difficile au deuxième tour. Donc il faut que vous puissiez élire votre maire dès le premier tour. Ça, c'est important stratégiquement dans votre intérêt pour les 6 années à venir. Et je vous demande donc de participer ensemble à cette victoire, que chacun vous puissiez prendre des initiatives. Ne vous contentez pas de venir le dimanche de l'élection, voter, mettre un bulletin dans l'urne. Vous n'auriez rien fait, pratiquement rien, programme minimum. J'attends de vous davantage que vous mobilisiez autour de vous, hein, les parents, les amis, les indécis, et qu'ils puissent participer eux aussi à ce mouvement vers une victoire dès le premier tour, le 15 mars. Ce soir, je suis venu tranquillement pour délivrer ce message de bon sens et d'honnêteté, sur lesquels je compte sur vous. Bon sens et honnêteté. Le reste, c'est le fanatisme, c'est chacun. Il y a une cohorte de personnes derrière notre adversaire, où la plupart, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des gens qui étaient avec nous. Galantine le premier qui s'est présenté à la députation contre moi, qui a perdu, qui est venu s'excuser, pratiquement à genoux, il s'est mis à genoux dans la cuisine de ma mère pour lui dire « Madame Jalton, pardon, pardon, je ne ferai plus jamais ça ». Il est venu dans mon bureau pleurer et me dire « Éric, je t'aime, c'est l'amour, l'amour, l'amour ». On ne va pas se faire, bon, je me suis égaré, mais je suis avec toi. Et il nous a trahis. Parce qu'il veut être député, et donc il espère que ses voix sera mère pour qu'il puisse aller briguer le poste de député. Et il y a d'autres qui veulent être députés aussi. Hein. M. Claudel Leloumou veut être député, M. Lorquet Maurice veut être député. OK? Et donc j'ai 3 adjoints au maire qui m'ont trahi pour un plat de lentilles, avec même pas une petite aile de dinde, pour accompagner ce plat de lentilles réchauffé. Et je crois en la justice immanente. Les autorités divines vont s'occuper d'eux sans outrepasser les choses. Je ne veux pas trop de mal, hein. Mais politiquement, il ne faut pas qu'ils aient l'occasion d'avoir un quelconque poste de député ou tirer profit de cette trahison parce que nous leur avons donné à manger dans notre main et en guise de remerciement, ils nous ont mordu les doigts. Alors, nous nous en souviendrons et ce n'est pas le moment, mais le moment est au rassemblement. Nous sommes là pour rassembler, pour réconcilier. Nous opposons au mépris, à la méchanceté, à la haine, l'amour, la fraternité et la concorde. Et nous laisserons la haine à ceux qui sont en définitive trop faibles pour pouvoir aimer. Et nous aimerons les uns les autres. Nous prônerons partout l'amour, la fraternité dans tous nos actes, dans toutes nos actions. Et c'est ça le chemin. C'est pour ça que ma liste abîme Cap Excellence la force de l'amour et dans cet état d'esprit. La fête de la vie des abîmes a été d'ailleurs placée sur la thématique Abîme mon amour. Alors nous allons continuer durant cette année et je pense que le 15 mars, nous pourrons ensemble, place de la liberté Frédéric Jalton, crier tous ensemble, abîme mon amour, abîme pour toujours, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, peuple des abîmes. Merci.
Je t'aime tous les jours. Victoire au premier tour. Pour ton Eric Jalton. La jeunesse est vert, Jalton. Tout le monde est vert, Jalton. Passe la frappe, qu'a frappé ou. Aïe, le 15 mars faut nous gagner. Pour nous continuer à avancer. Pas ni moyen reculer. C'est ensemble pour nous voter. Abîme mon amour. Je t'aime tous les jours. Victoire au premier tour. Pour ton Eric Jalton. La jeunesse est vert, Jalton. Tout le monde est vert, Jalton. Passe la frappe, qu'a frappé ou. Ah. J'appelle nous pas qu'à dételer. C'est Jalton nous gagne voter. J'appelle nous pas qu'à dételer. C'est Jalton nous gagne.